Et voilà. Donc, on va poursuivre. Petite interlude, j'ai une blague. Une blague que m'a transmise. Je suis pas sûre. Yuna, c'est la fille de mon amie de toujours, Anaïg. C'est en lien avec le yoga. Hein. Yuna, elle va avoir 9 ans, si je dis pas de bêtises. Et donc, la petite blague, ça fait quoi une vache en faisant du yoga? Réponse, c'est comme les blagues carambar, on retourne. Du lait concentré. Voilà, merci Yuna pour ce petit partage, ce grand partage. Et cette bulle de fraîcheur, en fait, moi je trouve que ça fait toujours du bien de rire. Il faut jamais s'arrêter de rire. Donc, là, bien. Donc nous étions revenus, les mains en namasté. Ok, on inspire, on monte les bras. Expire, descend, comme en balasana. Puis inspire, vous placez les mains sur vos genoux, vous allongez la colonne vertébrale. Ok, inspire, vous amenez vos deux jambes, on est comme sur la planche tout à l'heure, vous êtes vraiment sur les ischions. Aspire le nombril vers la colonne, contracte l'anus, menton vers la poitrine. Ok, puis vous cherchez à aller vers l'avant tout en gardant le dos droit. Vous sentez peut-être que dans vos ischio-jambiers, il y a quelque chose qui se passe. Amenez bien les pieds vers vous. Cherchez à allonger. Le drishti, et ben, il regarde les gros orteils. Jolis les orteils en fait. Je sais pas. Mais en tout cas, il regarde. Ok, les épaules se relâchent. Puis ramenez les deux pieds à fléchissez les jambes. Ramenez les deux pieds parallèles entre eux. Okay. Vous prenez le genou droit. Comme tout à l'heure, vous montez votre genou droit vers vous en gardant le dos droit. Poussez dans le pied gauche. Okay. Et vous allez emmener le pied droit sous le fauteuil. Dac. On se retrouve donc dans quelque chose de... Ok. Mon pied droit, c'est pas l'idéal mon fauteuil pour. Donc faites attention à l'assise que vous prenez. On est donc sur ce qu'on appelle les postures des guerriers, d'accord? Vous allez amener vos mains devant, comme si vous veniez chercher quelque chose. Le drishti est devant, donc vous poussez bien dans ce pied. Dessous, le pied gauche et au niveau de vos orteils, votre talon droit, pied droit, le talon droit est soulevé. On vient chercher devant nous, je sais pas moi, du fromage. Chouette, un bout de fromage. Ok. Ok, reviens. Puis, amène le buste vers l'avant comme en balasana. Relâche. Puis, sur une inspiration, vous imaginez cette table sous vos mains, à hauteur de vos genoux à peu près. Vous poussez bien dans vos ischions, vous poussez bien sous vos pieds. Il doit se passer, vous devez ressentir quelque chose. Une sensation au niveau des quadriceps. Si vous engagez bien, les quadriceps, c'est les muscles avant des cuisses. Si vous engagez bien les pieds, si vous ancrez bien dans le sol, allongez la colonne vertébrale. Okay. Puis de nouveau, vous venez allonger les jambes devant, pointe de pied vers vous, la planche. Et puis, vous amenez le buste vers l'avant. Ramenez les deux pieds parallèles, jambes fléchies. Cette fois-ci, vous saisissez votre genou gauche, vous montez vers vous, tout en allongeant la colonne, en repoussant sous le pied droit. Et vous venez placer le pied gauche sous la chaise. Je vais finir par casser les genoux, en fait. Voilà.
Pied gauche sous la chaise, jambe droite fléchie, vous avez vu, je n'ai pas le pied avancé, le pied droit, mais il est bien, l'angle de mon genou fait un angle droit. Okay. Donc on pousse dans les orteils du pied gauche, on pousse sous le talon, sous le pied droit, et on vient chercher du pain. Ok, relâche. Ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre, fléchir les jambes, relâcher la tête entre les épaules. Balasana. Et puis vous inspirez, vous remontez les bras. Abaissez les épaules. Ramenez les mains au namasté. Et là, on travaille donc sur la posture de la montagne, mais en position assise. Donc, Tadasana. Alors, on peut prendre la brique, c'est bien hein, en fait. On peut prendre la brique. Après, je mettrai dans l'autre sens. Vous verrez mon autre profil. Je ne sais pas lequel est le mieux, mais voilà. On peut prendre la brique dans cette position-là. Tadasana assis. Et on va la placer entre les jambes. Si c'est trop large, si vous avez un petit bassin peut-être, eh bien vous trouvez une autre position. Peut-être que dans la position haute c'est mieux, mais bon, je pense que c'est bien comme ça. On est en bord de chaise. Ok, on repousse les pieds dans le sol. Donc on presse la brique. Donc déjà rien que ça, là, on sent qu'on engage les quadriceps, les ischio-jambiers, que naturellement le nombril est aspiré vers la colonne, qu'on engage l'abdomen. C'est comme si on venait aspirer quelque chose de la terre. Anus contracté. Menton vers la poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel. Les bras le long du corps, légèrement écartés. Pousser. Alors quand on est assis, on a tendance à ne pas pousser dans les pieds. Si je pousse rien dans mes pieds et si j'arrête de presser la brique, ce qui se passe, ça tombe. Hein. Donc on est vraiment dans cet engagement perpétuel. Bien. On est vraiment présent à ce qu'on pratique avec le matériel. En plus, si la brique elle tombe, on va se faire mal aux pieds. Donc voilà, cherchez vraiment toujours pousser. Okay. De cette posture assise, si vous pouvez, vous venez debout. Ok. Et là, on peut placer la brique. On peut l'enlever. Ok. Voilà. Là, vous ne voyez plus la tête. J'ai été décapitée. On plie de nouveau les jambes, placez la brique entre les cuisses et vous allez venir vous rasseoir. C'est un essai. Hein. Bon, voilà. Ok. Monte. Et redescend. Ne tendez pas complètement les jambes. Ok. Inspire, monte. Expire, redescend. Alors, selon la hauteur de votre siège, eh bien, en fait, on travaille dans cette posture-là. On travaille la posture de la chaise. C'est exactement comme quand on fait debout, comme quand on fait ceci. Ok. Eh bien, là, on est pareil, hein. Hop. Yes. Hein. On est vraiment dans cette pratique-là. Donc, on garde la brique. Okay. Inspire, monte. Expire, redescend. Les bras sont devant. Vous cherchez un appareil à fondu. Fromage, pain, appareil à fondu. Inspire, monte. Montez pas complètement, tendez pas complètement vos jambes. La brique, elle va vous empêcher ça. Ok. Et relâchez. Gardez bien. Nombril aspiré vers la colonne. Anus contracté, menton poitrine. Toujours poussé sous les pieds.
et reposez la brique au sol. J'ai rayé le plancher. Donc, on va de nouveau placer les mains en namasté. Poussez sous vos pieds. Engagez, nombril vers la colonne. Menton, poitrine. Repousse sommet du crâne vers le ciel. Inspire, on va monter les bras vers le ciel. Abaisse les épaules. Expire, descend en bas, l'asana assis. Place les mains sur les genoux, allonge la colonne. Ok. Place les mains derrière, allonge les pieds, les jambes. Buste légèrement vers l'avant. Puis replace les deux pieds parallèles. 90 degrés au niveau de l'angle du genou. On va à l'inspiration monter le genou droit, toujours bien engagé. Donc le pied droit, il est relâche, hein, il n'y a pas de tension dans ce pied-là. Mais vous poussez sous le pied gauche et venez placer le pied droit sous la chaise, pied gauche, genou gauche à angle droit, pousse sous ce pied. Okay. Et là, vous allez venir inspirer et monter. Ramenez les deux pieds ensemble. Vous gardez derrière vous. Ramène le pied droit derrière. Redescend. Main en namasté. Ramène les deux pieds parallèles entre eux. Inspire, viens monter les deux bras, abaisse les épaules. Expire, descend sur posture. On peut dire balasana ou bien c'est pince assise, mais comme vous voulez. Et inspiration, les mains à l'avant des genoux, allonge le dos. Expiration, on installe la planche assise. Pointe de pied flex. Expire, ramenez les deux pieds parallèles. Saisissez genou gauche, montez genou gauche. Le pied gauche est vraiment relâché. Et amenez ce pied gauche sous la chaise. Genou droit, angle droit. Inspire, monte les bras devant. Et vous venez pousser sous le pied gauche. Vous levez les deux pieds l'un à côté de l'autre. Et puis de nouveau, vous regardez loin devant, vous assurez que derrière le siège ne va pas rouler. Prenez pas de chaise à roulettes comme moi. Replacez le pied gauche sous le siège. Puis les deux pieds ensemble. Main en namasté. Respire profondément. Inspire, monte les bras, abaisse les épaules, expire, descend vers l'avant, relâche complètement. Observe la respiration, on est toujours la tête vers le sol, attention. Vous avez des vertiges, des problèmes comme ça, vous faites attention quand vous allez remonter. Vous imaginez donc à l'inspiration qui viendra, une table devant vous, vous allongez vos bras. Monsieur du chien tête en bas, je vous en ai beaucoup parlé la semaine dernière en sanskrit. Vous souvenez-vous? Des petits messages pour me rappeler comment ça s'appelle, comment on dit en sanskrit. Je veux bien. Poussez, allongez la colonne, aspire le nombril, contracte l'anus, menton légèrement vers la poitrine. Le drishti est devant, enfin au sol devant. Profonde respiration. Je vais soulever mon fauteuil parce que je pense que sinon je vais plancher. Ok. Et ramène les mains sur les genoux. Vous allez pouvoir ouvrir le pied droit vers la droite et allonger la jambe gauche.
sur le côté. Donc on est pas mal si on... Alors vous voyez comment vous vous sentez à l'aise, mais l'idée c'est peut-être on est talon-talon, talon droit, talon gauche aligné, ou ouais c'est pas mal, c'est bien. Montez les deux bras parallèles, au sol, paume de main vers le ciel, regarde devant, c'est-à-dire du côté droit. À l'inspiration, on vient placer la main droite, la main gauche sur la cuisse gauche, monter le bras droit vers le ciel. N'allez pas plus loin que ça. Vous avez reconnu les guerriers en position assise. Expire, ramène. Et prenez la brique. Placez-la sur le côté droit. Ok. Et là, vous venez monter votre bras gauche vers le ciel. La paume de main gauche, elle regarde devant. C'est-à-dire, regarde l'écran. Vous donnez une claque sur l'ordinateur. Ok. Puis remonte. Okay. Ramène les mains en namasté. Ramène les deux pieds parallèles entre eux. Observe les sensations. Alors, c'est toujours important quand on est assis, on dit ouais, c'est facile, tout ça. Mais non, en fait, il faut vraiment toujours engager les bandages comme on fait d'habitude et bien pousser sous les pieds. Ce qu'on doit faire d'habitude quand on est debout, puisque nos jambes, elles sont très importantes dans la pratique de yoga, elles nous permettent de renforcer notre verticalité, d'être vraiment dans notre bassin, de garder une mobilité. Et là, assis, c'est tellement facile de ne pas le faire qu'il faut vraiment être dans cette conscience et dans cette sensation-là. Inspire, monte les deux bras parallèles entre eux, abaisse les épaules. Expire, descend vers l'avant, Balasana. Relâche bien la tête entre les épaules. Ok, place les mains à l'avant des genoux, allonge la colonne vertébrale. Ok. Puis viens installer la planche, allonge les jambes, pointe de pied flex, le dos droit. Là, cette fois-ci, on peut amener le buste légèrement vers l'avant. Puis ramène les deux pieds parallèles. On va venir placer, ouvrir légèrement le pied gauche vers la gauche, amener la jambe droite, allonger vers la droite, aligner talon-talon, les deux bras parallèles au sol. Vous regardez vers votre gauche, poussez dans vos pieds, amenez main droite sur cuisse droite, bras gauche vers le ciel, engage nombril vers la colonne, le regard vers la main, vers les doigts. Ok. Ramène les deux bras parallèles, on se replace les deux flancs parallèles, ni vers l'avant ni vers l'arrière, c'est un peu compliqué. Prenez votre brique en position haute, posez votre bras sur la brique et montez le bras droit vers le ciel, paume de main, regarde vers l'écran. Doucement revenir, ramener les deux pieds, les deux mains en namasté. Profonde respiration. Ok. Vous pouvez venir quelques instants vous installer dans le fond du fauteuil, de la chaise. Relâchez bien le dos, les jambes, les paumes de main vers le ciel. Laissez votre respiration redevenir calme et tranquille. Puis vous reviendrez vous mettre en bord de chaise. Donc écartez les pieds plus que la largeur du bassin.
Donc on a les genoux ouverts vers l'extérieur, main en namasté. Ok, on se penche vers l'avant si on peut, hein, pour amener les coudes sur les cuisses. Donc on a vraiment cette idée de le dos est droit. On pousse, en fait, on peut amener même les coudes à l'intérieur des cuisses et on combat en fait. Petit combat entre les cuisses et les coudes, on essaie de résister, cherche à allonger la colonne. Le drishti est au sol. Poussez dans vos pieds, engagez les bandhas. Et doucement remontez. Ramenez les deux pieds parallèles. Donc ça, c'est vraiment correspond à la posture de la guirlande quand on est comme ça. Voilà, c'est adapté avec la posture chaise. Vous allez, comme on a été sur l'extérieur, on va revenir sur l'intérieur. Donc, vous joignez vos deux genoux. Ok. Et vous allez amener le buste vers les genoux. Donc, peut-être ça peut gêner au niveau des personnes qui vont avoir les genoux plus vers l'intérieur, ceux qui vont avoir les genoux plus vers l'extérieur. Vous ne sentirez pas les mêmes choses. Peut-être que quand on va vers l'avant, on sent que c'est un peu moins facile que lorsqu'on a les pieds écartés. Mais l'idée, c'est vraiment d'être dans cette sensation et d'observer ce qui se passe et de ne pas aller au-delà de ce qu'on peut faire. Relâchez complètement. Et puis tout doucement, vous remonterez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ok. Ok. Très important de s'hydrater, de respirer, de retrouver une respiration naturelle. C'est peut-être pas mal si on va peut-être utiliser des coussins, je sais pas. Mais prévoyez des coussins à côté de vous. Voilà. Il y a un bouquin qui est pas mal sur le yoga sur chaise. Je pense à ça maintenant. Ça s'appelle Yoga Tout. Peut-être j'en ai déjà parlé. C'est Carole Morancy. Et donc c'est pas mal. Hein, bon, c'est marqué le yoga des aînés, mais je suis pas forcément d'accord. Hein. Y a un CD là-dedans aussi. Voilà. DVD. Avec les postures, tout ça. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça permet d'adapter au quotidien et puis d'adapter quand on n'a pas forcément tout le temps plein de place pour mettre son tapis ou on peut juste avoir une chaise, en tout cas en ce moment on est beaucoup assis. Et si ces petites postures là, ces enchaînements, vous avez vu qu'on a fait la salutation au soleil, revue et visitée sur chaise, si on est beaucoup assis en ce moment devant nos écrans, donc ce qui se passe souvent c'est que on est comme ça, d'accord? Donc les épaules vers l'avant, le dos rond, le regard, les yeux fixes, sans ciller, sans rien. Donc de chercher vraiment à pratiquer ces postures-là, à se redresser, c'est pas mal. Et donc c'est assez facile à faire pour ceux qui sont à la maison pour travailler. Bien, vous pouvez prendre 5 minutes hein, pour vraiment faire ces postures-là et décontracter le dos. Et puis aussi les yeux, c'est bien. On va faire un petit peu les yeux là tout de suite. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour la troisième partie.